Donc ce qu'on peut rappeler sur la différence entre cation et anion, c'est qu'en fait un anion et un cation, donc c'est donc une forme d'ion, c'est au départ en fait un atome. C'est un atome qui a soit gagné des électrons, soit qui en a perdu. Donc on fait le distinguo entre l'anion, c'est celui qui va donc être négatif, et comme il est négatif, c'est-à-dire qu'il a gagné des électrons, il y a trop d'électrons, pour rappel c'est une charge négative, à l'intérieur maintenant de la structure. Le cation, à la différence, lui, c'est donc l'élément qui va devenir positif. Il devient positif, ce qui va présenter un défaut d'électrons. Autrement dit, c'est celui qui aura donc perdu des électrons. C'est le noyau qui va prendre le dessus, puisqu'il y a davantage de charges positives dedans, que de charges négatives qui vont graviter tout autour. Donc on essaie de garder un petit peu cette idée-là, c'est que j'ai un atome, il a la capacité de devenir soit un anion, soit un cation, et donc d'avoir soit une charge négative, soit une charge positive. Cette différence de charge qu'on va avoir donc sur l'anion et sur le cation, on va essayer donc de l'écrire. Et pour l'écrire, on va toujours écrire donc cela avec l'exposant droit. Vous avez donc utilisé l'exposant gauche pour le nombre de nucléons, l'indice de gauche pour le nombre de protons, et raison de la place à droite. En bas à droite, c'est réservé pour les molécules, on y reviendra un petit peu plus tard. En haut à droite, par contre, c'était libre et on a donc mis les charges dessus. Donc on va toujours indiquer le plus ou le moins, donc à savoir si on est devenu un cation, si on est devenu un anion. Et juste devant le plus et le moins, on va indiquer le chiffre, un nombre. Ce nombre, c'est le nombre d'électrons qui aura été gagné ou qui aura été perdu par l'atome pour devenir un ion. Si on veut essayer de le relire, en fait, on peut essayer de le lire de droite à gauche. Il faudrait que, par exemple, je gagne, avec un plus, un nombre d'électrons pour redevenir un atome. Sens inverse, pour l'anion, je perds avec le signe moins un certain nombre d'électrons pour redevenir un atome. C'est un des moyens mnémotechniques qu'on pourrait utiliser pour caractériser l'anion et le cation dans leur écriture. Alors maintenant, pour ce qu'il en est vraiment d'un point de vue de la structure électronique, on sait qu'on a gagné ou perdu des électrons. Ça veut dire que dans l'écriture de la structure, avec les 1s2, 2s2, 2p6, etc., eh bien en fait, on va donc ajouter des électrons donc, dans l'écriture ou bien en enlever. L'intérêt en fait, du ion, lorsqu'il cherche à exister, il veut donc devenir le plus stable possible. Et pour devenir le plus stable possible, il va toujours chercher à gagner la colonne la plus à droite, c'est-à-dire celle des gaz rares, qu'on appelle aussi la colonne des gaz nobles, pour devenir le plus stable possible, le plus rempli en termes de sous-couche électronique. Parce que plus c'est rempli, plus c'est stable, et du coup, moins il va réagir avec autre chose. Donc on va toujours avoir cette écriture qui va chercher à remplir les sous-couches électroniques lorsqu'elles sont assez remplies, qui manquent quelques différences, ou alors à l'inverse, pour les cations, on va chercher à en perdre parce que c'est beaucoup plus facile de perdre les électrons que de les gagner pour atteindre le bas de la colonne. Et donc c'est pour ça que dans la classification périodique, on va avoir certaines colonnes, alors généralement les alcalins, alcalinotéreux, qui vont chercher à rattraper le gaz noble qui se trouve sur la ligne du dessus, et puis ceux qui sont sur une ligne, tous les autres, dans une classification périodique, vont chercher à se rapprocher du gaz noble qui se trouve au bout de la ligne. Alors l'avantage aussi pour les ions, en fait, surtout dans les solutions aqueuses en chimie, donc principalement pour ce qui nous intéresse en TP, c'est qu'on va pouvoir les retrouver. On les retrouve assez facilement parce que les ions ont cette fameuse capacité à fabriquer ce qu'on appelle des précipités. C'est-à-dire que si on les propose avec un autre type de ion, et donc il faut qu'il soit complémentaire, un cation va réagir avec un anion réagira donc avec un cation. On va donc fabriquer donc, des précipités, ces précipités qui ont la propriété d'être colorés. Et en fait, cette coloration, cette couleur qu'on va obtenir, tu vas essayer dans le milieu, en fait, on va donc la caractériser et l'attribuer en fait à un ion en particulier. Alors ceux qu'on va retrouver le plus souvent, c'est par exemple le précipité bleu, lorsqu'on va donc mélanger une solution de sulfate de cuivre et dedans qu'on va mettre donc une solution de soude, et bien en fait avec la solution de soude, on sait très bien que le précipité qu'on obtient est caractéristique du ion Cu2+. Et on va donc avoir cette démarche à réaliser avec tout un tableau. Alors il ne faut pas l'apprendre par cœur, c'est un tableau donc qui sert d'outil. Et donc on va donc avoir avec ce tableau la fameuse interprétation de retrouver donc les correspondances des ions. Le vert pour le Fe2+,
lorsque c'est une couleur rouille, c'est du Fe3+, et ainsi de suite. Bref, on va permettre de retrouver, de caractériser une espèce chimique à travers la couleur.